Aujourd'hui, je partage avec vous ma vidéo sur les pulsions du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Comment fonctionne-t-il? Il est important de se mettre en tête que l'instrument principal du PN est la parole et son arme, le sexe. Je vous laisse découvrir ma vidéo maintenant et vous invite à la regarder jusqu'au bout. C'est parti les amis. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo les pulsions du PN. Je rappelle rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas que j'ai créé ma chaîne afin de communiquer un maximum sur les pratiques des manipulateurs et les dérives de l'emprise. Moi-même ayant été confrontée à ces êtres destructeurs et sans cœur. Ma dernière relation a duré 10 ans auprès d'une perverse narcissique. Je m'en suis sortie, alléluia, et aujourd'hui je revis. Mon objectif est de vous aider à vous dégager de ces personnes toxiques afin que vous retrouviez votre bonheur, votre paix intérieure. Et notez bien qu'il est tout à fait possible de vous en sortir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ici on se dit tout, je vous invite à le faire maintenant et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, un petit rappel fondamental les amis. Le PN a un besoin vital de se nourrir du narcissisme d'autrui, le vôtre, pour combler son vide existentiel, sa lutte contre l'angoisse d'anéantissement. La perversion narcissique est également une défense contre une angoisse d'attraction objectale. Celle-ci s'exprime par la pulsion destruction, c'est-à-dire la pulsion de mort ou d'emprise. Les PN trouvent leur équilibre en déchargeant sur sa proie la douleur qu'ils ne ressentent pas. Et toutes les contradictions internes qu'ils refusent catégoriquement de percevoir. Ce transfert de douleur leur permet de se valoriser aux dépens de vous, les amis. Ils pratiquent la confusion des limites entre lui et vous. Ils s'accaparent de vos qualités, vos ressources, votre richesse intérieure. Ils se les attribuent pour pallier à sa faiblesse du moi et les dénient bien évidemment à leur véritable possesseur. Vous savez certainement, enfin très certainement, que la séduction est une étape cruciale de cette stratégie. Elle s'organise stratégiquement en utilisant l'instinct protecteur de la victime, l'unique objet de sa fascination. Le PN cherche en premier lieu à fasciner l'autre sans se laisser prendre. C'est une sorte de magicien au départ qui nous subjugue totalement. J'aime beaucoup la phrase de Baudrillard qui dit que la séduction conjure la réalité et manipule les apparences. Ça veut tout dire. Ainsi, la séduction, dans ce cas, n'est pas représentée en tant qu'énergie, mais représentée par des signes et rituels maléfiques. La séduction du PN nous rend confus, nous perturbe. On peut parler de soudure narcissique. Sa communication est faite de fausses vérités et de mensonges, avec des messages paradoxaux qui font que nous ne sommes plus capables de fournir des réponses appropriées, puisque nous ne comprenons pas la situation. Ainsi, nous nous épuisons à trouver sans cesse des solutions, là où il y a danger pour la victime. C'est que le psychisme du PN contamine et emprisonne celle-ci dans un tourbillon de pauvreté psychique croissante. Il vous bouscule, désorganise tous vos mécanismes, bouleverse votre psyché, blackboule vos fonctionnements, ce qui vous rend encore plus vulnérable, confus dans vos émotions, et sème en vous le doute en permanence. Les amis, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important pour pouvoir vous en sortir complètement, car votre relation avec le PN est très corrosive et pathogène pour vous. Ce qu'il veut, c'est vous neutraliser et vous détruire. Son hostilité envers vous ne se tarit pas dans le temps, avec le temps, mais elle se renforce. Et sa séduction vous propulse hors de vous et vous éloigne de vous-même, vous attirant vers la régression et la dépendance. Il ne procède pas au refoulement de ses désirs, tout simplement parce qu'il est incapable d'ajourner ses désirs. En fait, il ne supporte ni l'ajournement de ses pulsions, ni le conflit interne lié à sa culpabilité qu'engendrerait ses acting out s'il s'en sentait responsable. Il doit aussi se couper en deux, garder sa bonne image et projeter vers l'extérieur, vous en l'occurrence, sa part mauvaise et vous la faire porter. Les amis, nous pouvons toutes et tous être traversés par des pulsions négatives, agressives, ça arrive à tout le monde. Cependant, nos valeurs morales et l'image que nous souhaitons garder, notre structure psychique, également, nous empêchent de fonctionner comme le PN.
Et nous trouvons alors d'autres alternatives, d'autres voies d'évacuation que ce fameux passage à l'acte dans le tout ou rien, le tout de suite. Il ne faut pas oublier que le PN se construit en assouvissant ses pulsions destructrices. Ainsi, il a toujours besoin de quelqu'un à ses côtés qui l'utilise pour fuir son vide sidéral. C'est un dangereux prédateur qui change de masque suivant les besoins. Ses besoins, vos besoins. Tantôt séducteur, séductrice, doté de toutes les qualités, tantôt victime, faible et innocente. Il faut aussi noter que le pervers narcissique maintient une distance affective suffisante pour ne jamais s'engager. Leur fonctionnement est basé sur une stratégie d'utilisation, puis de destruction de l'autre sans aucune culpabilité. Sa manière morcelée de réagir, de surréagir, il l'a très certainement appris dès l'enfance, pour se protéger en séparant en lui, en elle, les parties saines des parties blessées, et pour apaiser ses tensions intérieures, sa haine est projetée sur sa victime. Déni, projection, clivage, haine, destructrice, pulsion de mort et d'emprise dans la jouissance. Défi des lois, délit par des transgressions, tels sont les mécanismes de la structure perverse. Le PN joue avec la loi, rêve de séduire ceux qui incarnent celle-ci, et jouit de la transgression de cette loi, et provoque son défi. En revanche, il vous propose et vous impose sa loi, celle de sa jouissance immédiate, car il se veut au-dessus de tout. Et ça me fait penser d'ailleurs au slogan de mai 68. Il est interdit d'interdire, qui reste tout de même un vœu pervers dans le discours social idéalisé. Donc pour le pervers narcissique, assouvir ses pulsions destructrices est une nécessité. Et il peut le faire dans tous les contextes, tous les domaines. Il est impossible pour le pervers narcissique de renoncer à ses pulsions. Impossible pour elle ou lui de ne pas agir, de s'interdire, de résister aux tentations internes. Et céder en consommant des objets ou des personnes dans le but de désamorcer leur angoisse du vide, leur tension et leur conflit. Ils s'enflamment en vivant sans se donner de limites, réfractaires à tout sentiment de faute et de responsabilité. Leur attraction pulsionnelle restreint le champ de leur autonomie psychique, les dépossédant d'eux-mêmes et leurs vrais désirs. Les amis, si on est capable de s'imposer des limites, on peut alors se considérer comme étant libre. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à la commenter, la partager auprès de vos proches, afin de s'entraider toutes et tous, puis de m'encourager à poursuivre mes publications de contenu sur ma chaîne YouTube Ici on se dit tout. Je vous embrasse bien fort les amis, restez fidèles. Ciao.